Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite donc la bienvenue sur les antennes, sur les ondes de KTV et sur Cozy FM le 106.9. C'est donc parti pour 50 minutes durant lesquelles nous allons parler sport. On va parler de rugby, Charlie, c'est bien ça? Tout à fait, de rugby, de foot, de handball. On a plein encore de sport ici. Pas de basket parce qu'il a plu. Nous avons Steve. Steve, bonsoir. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonsoir, Steve Nardon, je suis conseiller de rugby territorial de Mayotte depuis septembre 2015. Et à vos côtés, Bruno pour le judo. Bonsoir Bruno. Bonsoir, donc Bruno Bonnefoy, moi professeur de judo, club de Kaweni. Un professeur de judo qui va bientôt combattre dans le cadre des championnats de France, c'est bien ça? D'abord le championnat régional sélectif pour les championnats de France, donc on l'espère, à la clé une sélection pour le championnat de France première division. On va en reparler après en profondeur et tout d'abord place au sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans K-Sport. Au sommaire ce soir du rugby, nous revenons sur la session de formation des éducateurs mise en place samedi matin au comité. L'après-midi, nous étions à Msamboro pour le premier tournoi de l'année entre les écoles de rugby de Mayotte. Plutôt une équipe de Mayotte est sur le point de décoller direction Ajaccio pour participer au championnat régional sélectif pour les France en première division. En deuxième partie, K-Sport reviendra sur un match d'exhibition organisé par le FCM pour présenter ses nouveaux joueurs pour la saison à venir. Et enfin, le handball clôturera cette édition avec un match féminin en pré-national. Nous allons donc entamer cette première partie, Charlie, par du rugby. Il y avait notamment une formation des éducateurs des écoles de rugby. Ça s'est passé samedi matin. Tout à fait. C'est une formation des éducateurs de rugby qui va avoir 10 séances pour 60 heures de formation. Donc, où Monsieur Steve intervient donc, tous ces samedis matins, c'est bien ça? C'est 2 fois par mois? Ouais, c'est tout. Donc sur une matinée, les rendez-vous c'est à peu près 2 fois par mois. Donc 60 heures, ça tu l'as dit. C'est que ça concerne les éducateurs écoles de rugby, donc des catégories moins de 6 à moins de 12 ans. Et il y a la même chose pour les entraîneurs. Et ça se passe donc au bureau on va voir les images, au bureau des Hauts-Vallons au comité de rugby. C'est ça se passe au bureau, mais également il y a la moitié du temps de formation qui se passe sur le terrain. Parce que la partie terrain est quand même aussi importante. Avec qui donc vous allez faire le tour de toutes les écoles de rugby? Comment ça se passe? Non, on va se servir sur les interventions, on se sert des CPS et de nos actions jeunes. Donc il y en a une, c'est ils sont évalués sur une gestion de compétition. Et les autres sur le terrain, c'est pour mener des entraînements. Donc là, on profite des actions mises en place par le comité. Donc là, pareil, on voit le vidéoprojecteur. Donc il y a ce qu'on appelle le tableau blanc. Le tableau blanc, on est bien ça, ou tableau noir comme on dirait. Ouais, tableau noir, tableau blanc. Ouais, avec bon. Tout ce qui se passe en salle, c'est la partie un petit peu théorique, un peu plus scolaire sur la connaissance du jeu. Là, on était sur une session où les éducateurs devaient analyser une situation de jeu de joueurs de leur catégorie et ensuite, à partir des objectifs, des comportements observés, sortir une séance, donc mettre en place une séance. Là, on parle bien de formation des éducateurs d'école de rugby. Oui, là D'accord. c'est la formation des éducateurs écoles de rugby. On en a 6 d'inscrits cette année. Et il y a la même chose pour les entraîneurs jeunes et les entraîneurs. Et là, on a 7 entraîneurs inscrits en formation sur la saison 2015-2016. 7 et combien? Une dizaine? 10 6 en école de rugby. 6 en école de rugby. Oui. C'est peu quand même. Ça en fait 13, ça en fait beaucoup. Et 6 en école de rugby, vu le nombre de clubs et surtout d'enfants qu'on peut arriver à séduire au rugby. Il en manque. Alors on a déjà des éducateurs qui sont formés. Ensuite ça c'est des éducateurs qui ont fait le souhait de se former dès cette année. On a un petit peu changé la mise en place cette année de la formation fédérale et de son déroulement parce que c'était difficile de placer les 60 heures de formation. On a trouvé une formule qui permet à nos éducateurs pour le moment d'être présents. Donc on va essayer de les emmener jusqu'au bout déjà.
Bon, on espère que les amener jusqu'au bout, jusqu'à la fin, qu'on ait surtout beaucoup d'éducateurs pour avoir beaucoup d'enfants sur le terrain pour le rugby. Et ce week-end, tournoi, puisqu'on parle d'éducateurs d'école de rugby, tournoi à Msamboro, où il n'a pas plu. Non. Où il n'a pas plu le samedi, on m'a dit que tout le monde s'était régalé parce qu'il n'avait pas plu, il n'avait plus sur le reste de l'île, mais il n'a pas plu à Msamboro. Et on va voir un sujet qui a été tourné par Cadel Sport à Msamboro. C'était sur le terrain verdoyant de Msamboro, sous un soleil de plomb, que se jouait le tournoi des écoles de rugby de Mayotte. Sur le calendrier des événements, ce tournoi qui se déroulait tout l'après-midi du samedi 23 janvier est le premier de 2016. Parents, jeunes joueurs, organisateurs, tous répondaient présents. L'euphorie et la motivation étaient bien au rendez-vous avant même que le tournoi ne commence. En chiffres, ce grand rassemblement des écoles de rugby fait état de plus de 130 joueurs participants qui ont été répartis en équipes selon leur âge. Et puisque l'on parle d'équipe, tous les clubs de renom de Mayotte étaient sur place et ces joueurs en herbe ont, comme les grands, la soif de gagner pour gagner des points au classement général qui déterminera l'équipe vainqueur à la fin des tournois. Les clubs participants, donc il y a le club de Msamboro, le club de Mamoudzou, les Desperados, d'Embeni, les Loulous d'Embeni et le club les jeunes de Kaweni aussi qui sont présents. Le bilan est positif selon Steve, organisateur et coordinateur du rassemblement. Sur donc, le premier rassemblement de l'année 2016 des écoles de rugby à Msamboro, sur le terrain d'Msamboro. Donc il y a derrière moi environ 130 jeunes des écoles de rugby répartis en 15 équipes sur toutes les catégories. Donc on a les moins de 14, les moins de 12, les moins de 10, les moins de 8 et puis les moins de 6 qui sont sur un entraînement spécifique. C'est le même bilan du côté des parents et des enfants qui ont été tous dans une totale euphorie. Ils se disent même prêts pour le prochain rendez-vous. C'était une superbe journée, on a eu le beau temps, le terrain est bien pour les plaquages et les enfants sont ravis et les parents sont enchantés. Donc on remercie tous les clubs présents d'avoir organisé cette journée. Bien, je m'ai retourné l'ongle et je m'ai pris 2 dents dans le front. Donc on a joué, on a fait 2 équipes et puis on a joué, voilà. Ouais, on a bien joué, ouais. Ouais, on a gagné. Un nouveau rassemblement réussi, c'est bien. Et ce qui est encore mieux, c'est que le comité a constaté une nette progression globale des niveaux des bambins. Sur ce plan, justement, il nous a été confirmé que la barre est montée d'un cran pour un résultat général plus que satisfaisant. Notons aussi que d'autres jeunes joueurs qui sont dans les équipes supérieures sont venus en renfort dans l'organisation, comme nous l'explique Steve. Alors concernant le niveau des joueurs, donc on voit qu'il y a une progression depuis le début de l'année, depuis début octobre notamment, avec tous les rassemblements. Là, il y a eu la coupure des vacances de Noël, donc on est un petit peu sur une reprise, mais on a agrandi les terrains de manière à ce que les joueurs aient un peu plus d'espace. Donc les formes de jeu évoluent et on est plutôt dans une progression de l'ensemble. À noter aussi sur la journée, notamment sur le plateau des moins de 14 ans, l'arbitrage par les jeunes joueurs. Donc c'est des jeunes joueurs issus de la catégorie qui, quand ils ne jouent pas, arbitrent les rencontres. Et ils sont chapeautés par les arbitres du comité. Que vous en faites ? Alors le bilan, c'est un tournoi de reprise qui est encourageant parce que c'était quand même, il y a eu la coupure d'1 mois sur les écoles de rugby. En termes d'effectifs, on était à peu près sur les mêmes effectifs qu'au mois de décembre quand on a quitté tous les jeunes. En termes de qualité de jeu, on voit des évolutions depuis le mois de septembre. On a agrandi les terrains parce que la pratique évolue aussi au cours de la saison, donc les terrains ont agrandi, donc il y a d'autres exigences en termes de jeu et les enfants je pense qu'ils ont pris du plaisir, les éducateurs se sont éclatés aussi et ça a été une belle journée.
Enfin, en général, on passe quand même de belles journées au niveau de ces tournois d'école de rugby, pour en avoir pratiqué beaucoup, c'est vrai, parce que aussi on voit quand même quelques parents venir. Et là, on était au nord, et monsieur Michel Desbornes, il était dans le coin. Alors, c'est quand même son lieu, c'est quand même son lieu, mais je sais pas s'il était dans le coin. Non, Michel est pas là actuellement, mais par contre il y avait Daniel et Muriel de M. Samboro qui nous ont accueillis et qui ont tout fait pour que le tournoi se déroule super bien. Oui, c'était. C'est magnifique, on est toujours bien accueillis dans le Nord. Donc voilà. Et qu'est-ce qui va se passer ce dimanche prochain? Parce qu'il y a quand même pas mal un gros rendez-vous, je vois, le dimanche 31 janvier. Ouais, alors là, on accélère un petit peu, là, on accélère bien pour les moins de 16 et les moins de 18 ans. Donc, on rentre après la phase d'observation et d'évaluation des joueurs. Là, on passe dans une phase de sélection avec 2 rendez-vous importants. C'est une sélection moins de 14 ans qui va partir à La Réunion au mois d'avril pour faire notamment les entrées sur le centre d'entraînement régional de La Réunion. Et ce qui est énorme, hein, c'est déjà pas mal, hein, d'aller à La Réunion et essayer de se pouvoir avancer pour entrer dans un centre régional. C'est ça, ça leur fait un bel objectif aux jeunes joueurs. Et puis sur les moins de 18 ans, on a donc un tournoi à Madagascar. Et là c'est pareil, dimanche on passe dans la phase de sélection. Donc une grosse journée, sélection moins de 18, sélection moins de 14 ans, donc sur le terrain de Tsunzu, et en même temps une formation d'entraîneur. Et une formation d'entraîneur aussi qui va se dérouler, parce qu'il va être sur place et en même temps mettre les mises en place de jeux, etc. Donc sur place. Voilà, c'est comme ce que vous avez parlé tout à l'heure pendant le premier sujet. C'est ça. Donc là, ils seront en même temps. Pendant ces sélections, on leur apprend une mise en place. Ils ont reçu leur devoir à faire pour dimanche et ils doivent préparer leurs séances et leurs exercices spécifiques pour les animer, pour les mener dimanche avec nos jeunes. Ouais. Donc Madagascar, rendez-vous du 9 au 14 mars et du 8 au 11 avril, là pour les moins de 14 ans. Donc, c'est ça. Madagascar pour les moins de... Très intéressant quand même d'aller jouer et de pouvoir partir grâce au comité de rugby qui n'a pas eu trop de subventions du Conseil général, je tiens à le souligner, pour cette association quand même, parce qu'il faut penser que c'est une association, le comité de rugby. Très bien, alors, j'espère que vous ferez quelque chose parce que nous envoyons des jeunes autre part, que ce soit en France toute l'année ou à La Réunion et en sélection. Je le souligne, comme d'habitude. Bon, et ce week-end aussi, match des seniors? Match des seniors, oui. Le championnat. Alors, vendredi soir, RCM qui reçoit Bouigny. C'est ça. Donc, Bouigny qui remonte un peu par rapport à trois personnes qui ont pu... qui sont revenus de métropole, 3 jeunes de Bouigny, et qui ont fait une accélération. Alors peut-être que le DSP a gagné contre Bouigny à 29-0, mais comme ils ont dit, ils ont mis la main sur le ballon et ils ont quand même relancé. Donc on va voir comment le RCM va avoir sa tactique de jeu de façon d'avant, de fermeture de cocotte. On verra comment ça se passe vendredi soir. Et nous avons le Rugby Club de Petite-Terre qui va recevoir M5 Amoji samedi à 16h, donc à Pamandzi. Allez, il faut les soutenir, les petits terriens et M5 Gamogiens qui vont toujours venir et toujours ils seront là, toujours présents, M5 Gamogi. Quand vous avez vu M5 Gamogi jouer, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il manque pas quand même un rôle de l'entraîneur vraiment régulier? Alors M. Samaguchi aussi, je peux en parler parce que j'y suis allé il y a 15 jours pour mener un entraînement justement, un mercredi soir à leur demande. Donc effectivement, ce qui leur manque, les joueurs sont là, des joueurs qui ont certaines qualités qui n'ont pas d'autres équipes, notamment en termes de mouvement et de déplacement, mais ça manque d'organisation, ça manque effectivement d'une personne disponible 2 soirs par semaine pour les faire jouer au rugby, quoi, pour les entraîner, pour leur donner une structure, parce qu'ils ont quand même des qualités athlétiques. Tout à fait, de très bonne qualité. Moi, j'ai jamais été tenté, parce qu'à un moment donné, d'aller entraîner à M5 Gamogi, puisque j'étais parti entraîner, après le Rugby Club de Monzou, j'étais parti entraîner Sadashi Koni, et après j'étais tenté d'aller à M5 Gamogi, parce que pour raison professionnelle, et je dis, écoutez, ça c'est vrai que pour entraîner une autre équipe, c'est toujours un challenge. Quand on passe d'entraîneur à Bruno, quand on passe d'entraîneur d'un côté, quand on arrive plus loin ou sur Mayotte et qu'on redevient entraîneur, c'est toujours un challenge. Non, vous n'avez pas compris. Un challenge pour quand on bouge. Vous avez été entraîneur en France? Oui, bien sûr. Très bien, donc on bouge. Et quand on se dit, tiens, mais je vais à tel endroit, je vais être entraîneur, c'est toujours un challenge? Tout à fait. Et notamment à Mayotte où tout est à faire. Tout est à faire et en général, je parle du cas du judo, hein, on prend les
on commence par les enfants, qui sont ceinture blanche. Quand on réussit à les garder 2 ans, 3 ans, 4 ans, à les monter, comme on disait, à des sélections à La Réunion, c'est un vrai challenge de garder les jeunes. En général, surtout quand on va dans des petits villages, ici à Mayotte, on part de zéro. Et c'est un vrai plaisir de monter des jeunes. Et vous, Steve, pendant votre en France, donc vous avez été entraîneur, donc pareil, vous avez de toute façon bien sûr, d'un côté il fallait le faire, comme on dit. Non, mais pareil, vous avez eu des, je pense qu'on a eu des déceptions. Vous avez été gratifié aussi par rapport à certains entraînements que vous avez vu ces jeunes évoluer dans le sport, dans le rugby. C'est gratifiant de façon d'entraîner des jeunes et qu'on voit comment ils évoluent. Oui, de par le métier déjà, nous de conseillers techniques, on voit les jeunes par le biais des sélections et après sur les interventions au club. Et c'est vrai que voir les jeunes, notamment hier il y avait un Montferrand Bègle Bordeaux qui était retransmis à la télé en Coupe d'Europe, et Bègle Bordeaux, il y a 3 jeunes qu'on a eu sur les sélections, notamment l'arrière Darly Bonneveau qui joue, et quand on l'a eu jeune et qu'on l'a vu évoluer dans les différentes structures, c'est toujours sympathique. Ouais. Mais donc à Mayotte, qu'est-ce qui nous manquerait vraiment? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il nous manquerait un terrain de rugby? Là je vais dans le fond, un terrain de rugby pour le comité, parce que les terrains c'est toujours un problème. D'accord. Alors, est-ce que le comité de rugby, parce qu'il fait des demandes quand même, le comité de rugby, via vous, le président et tout le bureau, donc d'essayer d'avoir vraiment un terrain de rugby où tous les jeunes puissent s'y retrouver sans qu'on puisse voir avec le football s'il n'y a pas un match ou s'ils ont décalé le match, etc. C'est un très très grand problème quand même. Donc comment peut-on pousser ça pour dire, écoutez, il faut on ne demande pas 18 terrains de foot, on demande un terrain de rugby. Effectivement, c'est ce qu'il faudrait, un terrain pour nos actions jeunes, pour tous nos CPS, pour toutes nos sélections. Après, le moyen de l'obtenir, c'est peut-être justement de mettre en place les actions, de montrer que les actions existent, que les joueurs sont sur le terrain, que les éducateurs sont sur le terrain et qu'ils se forment. Et peut-être qu'avec plus on sera nombreux et plus on occupera l'espace un petit peu, on l'aura peut-être un jour ou l'autre, ce terrain. Mais c'est vrai que pour mener nos actions, on est capable de se déplacer dans l'île. Toutes les écoles de rugby, toutes les jeunes se déplacent dans l'île pour venir sur Mamoudzou, pour aller samedi à M'Samboro. Donc avoir un terrain où qu'il soit, on pourrait y mettre les joueurs et on pourrait y mettre les clubs, ça serait intéressant. Oui. Moi, je trouve, oui, parce que je dirais une chose, voilà, un seul endroit, comme ça tout le monde après serait habitué et qui ne servirait qu'au rugby, comme ça on n'embêterait pas le football, d'accord, parce que on est quand même des rugbyman, mais surtout pour accueillir tous les jeunes, de 4 ans à 18 ans déjà. C'est pas pour les seniors, mais comme je dis toujours, messieurs, le premier, le deuxième et le 18e adjoint du conseil général, un terrain de rugby sur Mayotte, on vous en demande pas 10, un seul, et on aura un peu plus de jeunes aussi qui viendront, et on traitera ce terrain quand même, qui soit un peu plus tendre que ces terrains caillouteux sur lesquels on joue, même pour les footballeurs, qui sont quand même assez durs quand même pour eux. Et je vais vous dire, les petits jeunes, vous aurez plus de jeunes au rugby, vous aurez plus de jeunes qui partiront à La Réunion et en France et qui pourront aussi s'intégrer grâce au rugby. C'est ce que j'en pense, messieurs. Autre chose, Caleb? Alors, une question qu'on m'envoie par SMS. Comment se fait-il qu'à M'Samboro, il n'y ait pas d'équipe senior au rugby? C'est à l'heure actuelle, c'est une volonté. C'est une piste qu'a compris les dirigeants du club, notamment Michel et puis Muriel et Daniel. C'est la priorité, c'est sur la formation des jeunes et c'est sur les jeunes du village et les jeunes qui sont dans les établissements scolaires proches de M'Samboro et les villages voisins. Et ça s'est pas fait sur les seniors, ça viendra peut-être, mais c'est la meilleure politique. Je vais vous dire une chose, c'est la meilleure politique qui a été faite par le groupe de M'Samboro, de faire une école rugby. C'est vraiment la meilleure politique. Et vous voyez que il y a déjà des féminines qui ont été recrutées, comme on l'a vu avec Michel, en France. Il y en a une qui est vice-championne de France avec Montpellier et une autre qui est partie au centre à Rennes. Ouais. Donc c'est quand même pour l'espoir, c'est ça? Oui, c'est pour l'espoir. Et puis ça viendra parce qu'il y a les moins de 18, leur école de rugby maintenant qui a 4-5 ans, les jeunes qui ont commencé, ils poussent. Et puis on a des jeunes en moins de 18 ans, ils ont beaucoup de filles en moins de 15 ans féminines. L'année prochaine, elles seront moins de 18. Donc dans 2-3 ans, nous aurons une équipe d'M'Samboro masculine. C'est ça. Voilà, je vous remercie pour cette page de rugby. Merci à vous, surtout. D'être venu, surtout. Ouais. Allez, Merci, Caleb. Steve. Merci. Mais restez là, on va parler d'un sport qui est aussi un sport de contact. Il s'agit du judo.
avec Bruno. Alors, la raison de votre présence ici, c'est donc la préparation pour les régionales. Envie d'une qualif pour les France, c'est bien ça. Vous pouvez nous expliquer exactement de quoi il s'agit? Alors oui, donc nous allons partir une équipe de 5, équipe de 5 du club de Kaweni. Alors c'est un petit peu technique. Cette année, pour la première fois, le règlement fédéral permet aux équipes des DOM d'aller jouer leur sélection pour les championnats de France première et deuxième division dans la région de leur choix. Nouvelle région, donc la région qui nous a apparu la moins forte, disons que là où on avait le plus de chances de se qualifier, c'est la Corse. Donc tout simplement, on a constitué une équipe. Le règlement fédéral prévoit également que le club a droit à 2 invités, mais qui appartiennent à la même ligue. Et pour la dernière année, a priori, nous faisons partie de la Ligue Réunion. Donc nous avons pu inviter 2 Réunionnais. Et nous avons choisi des Réunionnais plutôt forts, donc Thierry Grimaud, qui a un très gros palmarès, et Théo Pitaval. Théo Pitaval, qui, rappelons-le, c'est le judoka qui avait battu Florian Lejoly à la finale des Jeux des Îles en moins de 73 kilos. Donc l'équipe sera composée de Kel Lapère en moins de 66 kilos. Donc Kel Lapère qui n'avait pas démérité aux Jeux des Îles. Il fait 4e aux Jeux des Îles de cette année. En moins de 73, donc Théo Pitaval, qui a donc son palmarès à La Réunion, mais également sur plusieurs tournois nationaux. C'est quand même quelqu'un qui a un très bon niveau. En moins de 80, moi-même, j'ai remis le kimono. Je serai un peu le bas coco de l'équipe, mais on va essayer de tenir le rang. En moins de 90, Thierry Grimaud. Et en plus de 90, Rudolf Méchin, qui est licencié à Kaweni et qui est prof de judo. Alors, il a remis sur les rails le club de Sada. Il s'occupe du club du Ringa aussi en petite terre. C'est lui qui a eu cette lecture des textes fédéraux et qui a repéré qu'il y avait un coup à jouer. Et alors, vous allez donc affronter les Corses? Alors nous allons affronter les Corses. A priori, il devrait y avoir 7-8 équipes sur ce tournoi. Très honnêtement, on a nos chances. Vous avez connaissance du niveau là-bas? On a un peu regardé les années précédentes, ce qui se présentait en Corse. On estime que c'est à notre portée, sans prétention de notre part, mais avec l'aide et l'appui des 2 Réunionnais, on estime que c'est tout à fait à notre portée. Si on termine premier, donc on est directement qualifié pour les premières divisions. Donc dit comme ça a l'air de rien, mais on se retrouve après contre des équipes du PSG, donc l'équipe de Teddy Riner par exemple, l'équipe de Loïc Pietri, donc le gratin français. Donc ce sera une super expérience, même si là, nos chances seront sans doute un peu moindres, mais ce sera quand même pour nous tous une super expérience. Excusez-moi Bruno, vous avez parlé d'un truc, c'est que bien sûr, vous faites partie de la Ligue de la Réunion. Quand c'est qu'il y aura une Ligue mahoraise de judo? C'est à toujours, je crois qu'on a déjà parlé. C'est toujours, on reste toujours quand même dessous, derrière les Réunionnais. Alors qu'on a quand même évolué de plus en plus. On a quand même un comité de rugby de Mayotte. On ne dépend pas de la Réunion. Il va falloir avoir une bagarre énorme. Je sais que ça va être une bagarre énorme. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de rester dans l'ombre de la Réunion? Alors sans rentrer dans des polémiques, évidemment que ça vaut le coup de s'affranchir de cette tutelle de la Réunion. Après, pour l'instant, là vous parliez d'un stade de rugby, rien que pour le rugby. Nous, ce qui nous manque, c'est un dojo régional. Alors accéder au statut de ligue, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, quel que soit le nom qu'on lui donne, qu'on ait une entité en prise directe avec la fédération et qu'on cesse de passer constamment par la Réunion. D'autant plus qu'il y a eu pas mal de problèmes à la Ligue de la Réunion au niveau judo. Ils ont déjà de gros soucis chez eux. Non, mais il faudra essayer de... Alors c'est que des textes, c'est des lois, c'est de l'administratif pour pouvoir créer cette ligue de Mayotte. Caleb? Parce que c'est vrai que ça peut être problème parfois, et aussi dans d'autres sports, quand ils sont gérés par la Réunion. Je sais que vous bataillez beaucoup pour ça, pour ne justement plus être sous tutelle. Et sinon, pour en revenir donc par rapport au tournoi, comment se passe votre entraînement? Est-ce que vous avez modifié votre manière de vous entraîner? Nous avions assisté à un entraînement, c'était vendredi soir.
on vous a senti plus impliqué, plus dedans dans le dur. Ah bah, à titre personnel, oui, moi bien sûr, d'être entraîneur et d'être entraîneur, mais en même temps essayer de gérer ma préparation, forcément les cours sont un petit peu différents. Et à la limite, ça tombe bien parce qu'on a toute une équipe cadet, hein, donc on prépare pour les Jeux des îles cadets de l'été prochain. On a également dans 15 jours une sélection minime et cadet qui part à La Réunion. Donc si vous voulez, là, janvier, février, mars, on est dans le dur, voilà, on est dans le jus. Avec voilà. Donc finalement, ça tombe bien. Et le judo bouge aussi à Mayotte. Tout à fait, c'est une bonne chose et on vous souhaite bon courage, bonne continuation. De toute façon, on sait que vous allez le faire, on sait que vous allez être qualifié et que vous allez marquer l'histoire du judo français. Et outre-mer, nous l'espérons. Alors sur ce, on va se quitter pour une courte page de publicité et se retrouver dans quelques instants pour parler football et handball. A tout de suite. Nouvel arrivage dans votre magasin Meubles 110. Meubles 110 vous propose sa nouvelle gamme de décoration intérieure pleine de couleurs. Meubles 110, c'est aussi un large choix de mobilier. Table basse, armoire, chambre enfant, salon et salle à manger. Tout pour votre maison. Meubles 110, toujours le paiement en 4 fois sans frais et la livraison gratuite. Meubles 110, immeuble Archipel à Kawini. 06 39 39 26 59. musizungu hazinyungura isizo pia zimazaraka na zingoza wana za lamote duka moja tu ipagaze mirhati top class 1 Dubai Majikavo 0639 19 0495 haraka beavangarusa zikima. Je me sens belle, je me sens femme. Mon secret, Zen et Cocoon. Je suis un homme moderne. Je prends soin de moi, pour mes fans. Mon secret, c'est Zen et Cocoon. Le meilleur pour moi, c'est Zen et Cocoon. C'est mon havre de paix. Mais chut, ça reste entre nous. Notre secret de beauté, c'est Zen et Cocoon. Maintenant, c'est le vôtre. À Pamandzi et à Mamoudzou, vos deux instituts spa Zen et Cocoon vous invitent à venir vous relaxer dans les vapeurs de ces deux hammams orientaux en plus des soins traditionnels. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Agora Market, plus qu'un magasin de proximité, c'est un espace convivial, on trouve de tout. De l'alimentation générale avec un espace primeur, un rayon de produits exotiques, une cave à boissons avec des produits qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est aussi une terrasse snacking, un kiosque à tabac, un stand de produits technologiques. C'est enfin un espace de produits de beauté et avec des bijoux, des mèches et des tissages. Agora Market, c'est un concept nouveau porté par cet esprit convivial. Rejoignez-nous au sein de la famille Agora. Agora Market. Ok. Je m'appelle Chapman. Sada Pièces Auto, le nouveau magasin de pièces auto près de chez vous au sud de l'île. Sada Pièces Auto, tout pour votre voiture, filtres, pneus, batterie, suspension, distribution et plaquettes. Sada Pièces Auto commande aussi vos pièces à Métropole. Sada Pièces Auto, près de Tahiti Plage, route de Powani. Ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Sada Pièces Auto, un service de proximité et des pièces de qualité au meilleur prix. Renseignements 0639 99 87 00 ou au 02 69 62 20 21. Toute l'info qui concerne Mayotte est sur l'infoquasi.fr. Véritable fil d'information mahoraise, l'infoquasi.fr est totalement gratuit. Pas de long discours, une photo, une vidéo et 2 phrases d'explication. C'est suffisant pour comprendre une information. L'info en temps réel est totalement gratuite, c'est uniquement sur l'infoquasi.fr. L'infoquasi.fr pour tous ceux qui veulent tout savoir et tout de suite. L'infoquasi.fr, il fallait le faire. Et c'est parti pour cette deuxième partie de Casport. Alors, des nouveaux invités sont venus nous rejoindre, notamment Badirou. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir, Badirou Abdou, bien professionnellement chargé de développement et de communication à la Ligue de handball. Mais ce soir, j'ai aussi le plaisir de me présenter avec la casquette de coach. Multicasquette, monsieur Badirou. Multicasquette, quand on aime le sport, on va essayer de tout faire. Club de Sada. Donc ce sera du handball. Et à vos côtés, Karim, bonsoir. Bonsoir, Karim, responsable senior FCM. Et je il n'a pas été viré, on l'a gardé, t'inquiète. Je sais pas, tu reprends l'année, t'es sûr? T'as signé le contrat? Toujours là. D'accord, ok. En tant que joueur maintenant aussi, apparemment. Oh, pour la réserve. Comme ça, il peut gueuler sur la première en disant qu'ils ont mal joué. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors justement, pendant ce mercato, côté coulisses, ça bouge chez les FCM. Il y a eu pas mal de recrues. Il y a eu aussi des départs. Vous êtes là pour en parler. Je vous propose d'abord de visionner un reportage. C'est le match que nous avons filmé hier, amical, entre joueurs, 2 équipes du FCM. Des images signées Nourdine Abdourahim. Samedi 23 janvier, 16h, au stade du Baobab à Mtsapéré, le football club de Mtsapéré version 2016 est réuni pour un match qui devrait servir d'indicateur aux membres du staff technique. Les nouvelles recrues sont toutes là. Un groupe d'environ 30 joueurs se retrouve donc pour un match d'exhibition, un match amical qui vient donc clôturer une grosse semaine d'entraînement. Ce match est surtout un moyen de mettre l'équipe en conditions réelles car la Supercoupe de Mayotte entre Mirereni, vainqueur de la Coupe de Mayotte, et le FCM champion de DH 2015 approche à grands pas. Chaque année, on est obligé de gagner quelque chose, mais d'ailleurs c'est l'objectif des dirigeants. On m'a donné une mission de gagner un trophée, donc j'ai fait le maximum. Pour le coach, il y a un problème dans la transmission du ballon. Le rythme du match est ralenti par le manque de puissance, aussi bien dans les passes que dans les frappes. Nous allons assister ici à un échange de balles sans toutefois que les attaquants puissent parvenir à se frayer un chemin pour aller vers les filets. Il s'agit d'une mauvaise première période selon les techniciens mtsapérois qui bien évidemment vont tirer des conclusions de ce match qui doit aussi servir à définir le squelette de l'équipe 1 du FCM. Il manque des éléments, mais c'est pas grave. Ceux qui sont là, ils essaient quand même d'appliquer ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant. N'oubliez pas que jusqu'à maintenant, on travaille beaucoup la condition physique, mais on n'est pas encore rentré sur l'aspect tactique et technique surtout. Le rodage a donc commencé pour le FCM. Le FCM veut être fin prêt. Le FCM, cette année, compte tout écraser sur son chemin, d'après ce que nous disent les joueurs. Pour eux, c'est clair, ils ont un titre à défendre, une réputation à honorer. Le FCM est prêt à tout gagner. Rendez-vous très bientôt pour le prochain match qui sera donc la Supercoupe de Mayotte. Alors Karim, ma première question, bien évidemment, qui a fini champion de ce championnat de DH 2015 ? Le champion de DH 2015 n'est pas encore connu.
Parce que. Tapis vert, allez, on tire à pile ou face. Allez. Il y a 18 plaintes de chaque côté. On verra fin 2017, savoir qui a été champion pour la saison 2015. Donc là, on attend l'assemblée générale de la Ligue. Normalement, c'est ce dimanche 31 janvier. Tout sera fixé ce jour-là ou on en saura plus ce jour-là? On en saura plus ce jour-là. Je pense même que ce sera fixé parce que je pense que dans la logique, on ne peut pas faire d'assemblée générale sans savoir le champion sortant quand même. Donc d'autant plus. Faire l'assemblée, ils vont dire bonjour, on va manger, d'accord. Et puis on se revoit dans un mois parce que on verra bien. Donc je pense qu'on sera fixé ce dimanche en toute logique. Alors revenons maintenant côté terrain. Ça bouge du côté du FCM, qui est bien sûr le club le plus apprécié de tous les joueurs de Lille, le club où tout le monde veut jouer. Alors faites-nous le point maintenant côté recrue, départ et arrivée. Au niveau du recrutement, on a recruté Massondi en tant que coach de FCM. Il fait son retour au club. Donc, alors, quel joueur vous avez piqué aux autres clubs? C'était la question qu'on vous a posée. Il faut essayer de répondre. Je vais en venir. Je parle d'abord du coach. D'accord, il était sélectionneur de Mayotte. D'accord. Quel joueur vous avez piqué aux autres? Pour Massondi, ce qui étonne beaucoup, ce qui étonne les observateurs, c'est que quand même Sorcier a fait de bonnes saisons. Il finit quand même champion 2 années consécutives. Comment se fait-il que l'aventure qui n'a pas poursuivi? Il n'était pas payé assez cher. C'est quand même étonnant au vu des résultats. Ouais, il y a une décision qui a été prise par le conseil d'administration du club. Bon. Vous pensez qu'il a payé l'élimination en Coupe des clubs champions? Il y a beaucoup d'éléments, mais bon, après je peux pas les évoquer ici, mais bon, la décision a été prise par vous êtes là pour ça, par le conseil d'administration de changer d'entraîneur pour la saison à venir. Donc bon, ça a été fait et puis voilà, on s'y fait. Alors on va poursuivre avec ce mercato. Au niveau du mercato, cette année on n'a pas recruté beaucoup de joueurs, mais on a plus fait un recrutement assez intelligent parce que déjà on a gardé notre effectif de la saison 2015, c'est ça le plus important. Et puis on a renforcé quelques postes clés, donc c'est. Quel poste? Avec qui? Donc on a recruté un attaquant, celui de l'ASG Andréma, et un défenseur central de Combani et quelques joueurs. Quelques équipes, donc on aura une équipe compétitive cette année. Vous avez 2 joueurs qui sont allés signer à l'AS Rosador de Passamenti et malheureusement pour eux, on va dire que l'AS Rosador ne monte plus en DH. C'est quand même dommage pour eux aussi. Ça serait dommage si le Rosador ne monte pas, mais bon, après DHT ça reste aussi un championnat compétitif. Mais à ce jour on n'en sait pas encore. FCM Passamenti, ça aurait été énorme quand même. Oui, ça c'est sûr. Mais bon, il y a 2 joueurs qui sont partis là-bas. On les remplacera. FCM, ça a toujours été comme ça. Il y a des joueurs qui étaient là, qui sont partis. Donc pour nous, c'est pas du tout un problème. Et donc vous avez choisi un coach qui a de l'expérience, un coach qui connaît assez bien le football de Mayotte. Vous vous préparez déjà pour les prochaines séances, notamment que vous devrez jouer, comme la Coupe des clubs champions de l'Océan Indien et la Super Coupe de Mayotte, c'est déjà dans vos têtes malgré les différents dossiers à la Ligue? Oui, à ce jour on sait pas, donc, mais on se prépare pour. Normalement la Super Coupe est prévue le 13 février. Donc là, on se prépare déjà pour ça. Et puis il y a aussi la Coupe des clubs champions qui normalement sera au mois de mars à Madagascar apparemment. Donc on ne sait pas encore vraiment qui est champion, mais on se prépare pour ne pas être surpris à la dernière minute. Donc effectivement on a recruté aussi un coach, le coach de la sélection pour avoir un peu de rigueur. Et donc c'est un technicien, Massondi, tout le monde connaît. Donc c'est quand même un bon choix pour le club. Donc les ambitions du FCM restent les mêmes, finir champion et tout. Si vous n'avez pas d'ambition, monsieur Caleb, quand vous jouez à un sport, c'est quand même de gagner, non? C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Donc, bien sûr qu'il y a toujours des ambitions pour les clubs. C'est pire qu'une ambition, c'est carrément, ça fait partie, c'est une obligation, on va dire. Ah oui, il y a toujours, on va dire, toujours une obligation de résultat FCM, donc on vise toujours le maximum. Et puis après, une saison est longue, c'est toujours difficile de tout gagner, mais au moins on vise le maximum. Résultat, nous avons eu des résultats ce week-end. Il y a eu du handball. Handball, il faut que je dise ça. Excuse-moi Delphine, handball. Alors, handball, on va parler de ça donc avec Badirou.
Alors Badirou, vos filles, comment sont-elles en ce début de championnat? Écoutez, en ce début de la reprise des matchs retour, parce qu'on a déjà parcouru les matchs allés, nous sommes au stade de la deuxième journée des matchs retour. Comment se portent-elles, les filles de Sada? Elles se portent comme au match aller. Pas très fortes, mais moyennement, elles se débrouillent. Et vous êtes combien dans le classement? Pour les féminines, je parle. Bien, avant de venir, j'ai pas réellement consulté, mais on doit être dans les 4 premières du classement. Donc ça doit être 4e du classement. Si il n'y a pas eu vraiment de changement avec les autres équipes. Vraiment, on doit être 4e. Donc, de toute façon, vous êtes en deuxième partie donc, de cette qui se finit au mois de mai, c'est ça là en début du mois de juin, mi-juin. Donc voilà, tout est possible que vous gagniez cette pré-nationale, champion de la pré-nationale. Écoutez, très sérieusement, nos espoirs ne reposent pas toujours en championnat parce que on connaît qu'on a un groupe qui n'est pas très homogène. C'est un groupe qui joue avec des hauts et des bas, parce qu'on n'arrive pas à rassembler l'ensemble de notre effectif. Il y a des filles qui travaillent le week-end. Donc c'est très compliqué de les mobiliser quand elles travaillent les après-midi du samedi ou du dimanche. Donc on se retrouve toujours en sous-régime. Mais quel est votre effectif total des féminines et des seniors? En toute honnêteté, quand on arrive à rassembler toutes les filles de notre équipe, très honnêtement, je pense qu'on pourrait bien cibler un titre de championnat. Non, mais combien quel est votre effectif? On a un effectif qui tourne autour de 12-13 filles, alors qu'il suffit d'enlever des éléments clés et du groupe. Et 12, à chaque fois, on a 2 en moins, souvent 3. Donc on se retrouve avec un groupe moyen, mais on n'a pas le groupe efficace. Donc c'est là où on a réellement les difficultés. C'est pourquoi on ne cible pas objectivement le championnat, parce qu'on sait que c'est long, c'est difficile à gérer match après match. Par contre, en Coupe de Mayotte... Oui, tout le monde sait que c'est là que vous réussissez. Parce en Coupe de Mayotte, il y a combien? Il y a en gros 3-4 matchs éliminatoires. Donc on arrive à se mobiliser, on arrive à gérer les emplois du temps des filles qui travaillent le week-end. Et en général, on crée la surprise parce que si on se retrouve par exemple 4e ou 3e au niveau du classement du championnat et qu'en Coupe de Mayotte, on tape très fort, c'est parce qu'on a des ressources qu'on arrive à mobiliser. Justement, je vais vous proposer de revoir les images de ce match de l'AIMA Sada contre Bandrélé, un reportage signé Élysée. Venu pour couvrir un match de basket pour la Coupe de Mayotte, ABS Sada contre Colorado, prévu et confirmé, nous avons découvert à notre grande surprise un match de handball féminin du championnat pré-national. Sous une météo menaçante, HC Bandrélé et AIMA HC Sada ont quand même pu s'affronter et nous avons assisté à un match retour mémorable. Dès le début du match, le ton est donné. Les joueuses de Bandrélé sont bien décidées à remporter la victoire avec des tirs consécutifs, crucifiant la gardienne adverse. Une stratégie bien posée, dira-t-on, oui, sans doute, mais les Bleus de Sada sur leur terre suivent le rythme des adversaires et tentent de limiter la casse. Profitant d'une légère faiblesse en attaque de Bandrélé pendant la première période, Sada répond par des contre-attaques meurtrières. Elles mettent plus l'accent sur l'attaque que la défense, c'est ce qui a d'ailleurs permis à l'équipe adverse de dominer à un certain moment du match. Les fautes étaient fréquentes, peut-être même trop, dans les deux camps, au point d'handicaper les stratégies finement posées par les entraîneurs. À la fin de la première période, Bandrélé affichait une légère avance par rapport à Sada, 13-15. De retour des vestiaires, bien décidés à ne plus laisser passer leur chance, les Bleus effectuent une percée sur la ligne défensive adverse. Résultat, les Rouges semblent s'affaiblir à vue d'œil, mais Bandrélé ne se laisse pas pour autant faire.
En effet, non contentes de la défaite en match aller, les Rouges ont revu leur stratégie, même le président de l'équipe de Sada l'admet. Non, par rapport à l'effectif qu'on a aligné aujourd'hui, quand même, il faut avouer que c'est une très belle victoire. Parce qu'on n'a pas du tout pensé à ce qu'on pouvait rivaliser contre l'équipe de Bandrélé qui joue bien aujourd'hui, ils jouent bien, mais ils nous ont même surpris aujourd'hui parce qu'ils ont changé carrément leur façon de jouer parce qu'on était allé jouer chez eux à l'aller, on a gagné facilement là-bas chez eux alors qu'ici ils ont vraiment... Et pourtant, malgré cette stratégie bien mise en place, le laxisme des Rouges leur coûtait très cher. Le coach de l'équipe l'a bien souligné en quelques mots. Mes joueuses, il y a des fois, elles sortent sur le match, dans le match. Donc quand je parle, elles n'écoutent pas. Donc c'est pour cela qu'on est à ce score-là. Un match à suspense, voilà ce que l'on pourrait qualifier de cette rencontre Bandrélé et Sada. Les Rouges se sont bien battus, mais c'est Sada qui l'emporte en but d'avance, soit 28-27. Alors Badirou, maintenant on va parler du comité, parce que vous êtes donc le porte-parole du comité. Quels sont les projets, les grands axes pour cette année 2016 ? Bien de la Ligue, c'est plutôt de la Ligue de handball. D'abord, c'est pour rappeler que la reprise des compétitions des jeunes de moins de 12 ans, c'est pour ce dimanche, le 31 janvier, au sud de l'île, où nous allons utiliser 4 plateaux, au sud à Bouini, à Kanikeli, à Timkoura et à Chirongi, pour accueillir l'ensemble des 24 écoles de handball de Mayotte. Donc tout se passera à partir de 7h30 jusqu'aux alentours de 13h. Donc ça, c'est justement parmi les projets de la Ligue, c'est de continuer à développer la partie formation de jeunes. Donc nous, on a compris que la mise en place des compétitions de jeunes est nécessaire. Ensuite, il y a la poursuite des compétitions classiques, championnat, Coupe de Mayotte, ensuite arriver vers tout ce qui est compétition régionale. Vous savez que Mayotte participe tous les ans au championnat national 3. Là, il y a 2 représentants qui nous représentent en Mayotte. Il y a les 2 champions de Mayotte, pré-national, les filles et les garçons. C'est une compétition qui se déroule au niveau national à Métropole. Eh bien, on attend la participation de 2 équipes, donc la Ligue met toujours l'accent par rapport à cette représentation. Il y a la Coupe des clubs champions de l'océan Indien, là où il y a les meilleures équipes de la région qui se rencontrent. Donc là-dessus, c'est aussi une priorité. Et surtout, après, là où nos objectifs sont encore plus orientés, c'est la partie sélection, formation des jeunes. On a la sélection de la CJCOI, ce sont les moins de 18 ans, filles et garçons. Là, cette année, ce sont les garçons qui vont représenter Mayotte à Madagascar dans le cadre de cette compétition de la CJCOI. Et je terminerai aussi au niveau des priorités ou des objectifs par rapport aux intercomités. Les intercomités, c'est le rassemblement ou le regroupement des meilleures sélections des départements. Eh bien, ici, Mayotte prépare les jeunes de moins de 14 ans. Et cette année, ce sont les filles qui vont représenter Mayotte. Les années passées, c'était toujours les garçons. Cette fois-ci, les garçons de moins de 18 vont à Madagascar et les filles de moins de 14 ans vont aller à Métropole. Donc, quand on résume, ce sont les grands axes qui ont été déployés par la Ligue de handball. En plus, après, il y a tout ce qui est promotionnel, notamment les actions de handball, le handball sur sable, mais aussi un projet que le président y tient, la féminisation aussi, qui est un secteur à développer au niveau du handball. Handball sur sable. Du handball sur sable, oui. On ce qu'on appelle du sandball. Non. Ah ben ça se joue avec un ballon bien adapté, qui ne se mouille pas, un ballon plastique. Ça serait pas mal quand même. Les rebonds, on peut en faire beaucoup. Et vous avez une compétition, quelque chose d'organisé justement en sandball?
Vous avez des dates justement pour le handball? Oui, pour vous donner une date précise, le 1er mai. La KTV peut déjà retenir la date. Le 1er mai a été déjà choisi et même le lieu on connaît, ce serait sur la plage de Mlia, dans la commune de Mtsangamouji, où va avoir lieu le handball féminin. Et, très très belle plage. Voilà, très tout à fait. Et vers la fin du mois de février ou début mai, la date on est en train de la chercher, de la caler, parce qu'on a encore quelques soucis par rapport à la programmation. Fin février, début mars. Par rapport aux programmations des matchs qui sont déjà calés. Mais dès qu'on aura la date, il y aura le handball jeune, c'est-à-dire ce sont les moins de 18 ans. Tout le public de 5 jusqu'à 17 ans, il y aura aussi du handball chez les jeunes. Il y a donc beaucoup de... Et le lieu sera sur la place de Soa. Ah, pour les jeunes, ce sera à Soa par contre. Voilà, les jeunes sera à Soa et les filles sera à Mlia. Donc le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Poésie, merci de fixer, de retenir ces dates-là. Très bien, c'est déjà noté pour Cas de Sport, bien sûr. Alors donc, sinon, vous ne nous avez pas parlé du trophée des champions cette année. Bien, vous savez, le trophée des champions, on était là en début de saison, on en a parlé, c'était à Chunji, la montagne. Bien, c'est la compétition qui clôture en quelque sorte l'année passée et qui annonce la nouvelle saison. Donc comme on est en pleine saison, je n'ai pas annoncé, mais c'est toujours programmé au mois d'octobre. Donc rendez-vous pris au mois d'octobre. Ça en fait des rendez-vous du côté du handball. Hein. On ne chôme pas chez vous. Ça bouge. Beaucoup d'objectifs et beaucoup de jeunes qui vont aussi partir expatrier le handball maoré. Il faut noter que à La Réunion et à Madagascar et en métropole. Il faut noter que les objectifs sont déjà fixés. Hein. Attention, préparons déjà les Jeux des îles de 2019. Vous imaginez donc là-dessus, il faut commencer à travailler depuis très jeune. Cela nous ramènera, pourquoi pas, à voir plus tard des jeunes maorais dans la sélection de l'équipe de France, qui d'ailleurs dispute l'Euro de handball qui se joue en ce moment. Et que d'ailleurs je donne un rendez-vous à toute la population qui souhaite. Mercredi soir à 20h, on fait une projection sur grand écran sur la place publique de Tsunzu. Alors à Tsunzu, 20h sur la place publique pour voir à 20h un match de handball de l'équipe de France. Et pour l'Euro. Je vais vous annoncer aussi d'autres rendez-vous, notamment le mercredi 27 janvier, l'UNSS Mayotte organise donc une journée académique de formation des jeunes arbitres. Le samedi 30 janvier, en football, il y aura l'entraînement de la sélection U15 garçons à Chikouni. Et le meeting, toujours le samedi 30 janvier, le meeting régional d'athlétisme organisé par le club d'athlétisme de l'Abattoir. Les inscriptions sont en cours jusqu'au 27 janvier. Et n'oubliez pas aussi, important, les 10 km de Mamoudzou qui auront lieu le 20 mars. Et les inscriptions sont ouvertes sur Facebook ou par la page du RCM. Vous les faites les 10 km ou pas alors? Oui, je vais les faire. Sérieux? Non, parce que moi je vous attends à l'arrivée, je vous regarde arriver. Je les ai fait l'année dernière, j'ai fini deuxième quand même. Deuxième, oui, important des derniers. Voilà pour ce beau week-end de sport et tous ces projets rugbystiques, projets handball, projets du FCM. C'est magnifique. Alors, Badirou, est-ce que vous suivez un peu le football à Sada, UCS, AS? Non, je ne suis pas. Pas du tout. Je ne suis pas les matchs, à part les matchs que je commente à la radio chez vos concurrents. Donc vous n'avez rien à dire ni sur UCS ni sur AS, vous n'avez aucun favori pour la montée en DH Donc qu'importe dans UCS ou AS Sada, c'est la même chose pour moi. Très bien, bonne réponse, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde à Sada. On sait que la ville est coupée en deux. Caleb, une petite modification, on dit les 10 km de Mamoudzou, d'accord. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 mars. Inscription ouverte jusqu'au 20 mars. Ah d'accord. Voilà, inscription ouverte au 20 mars pour les 10 km de Mamoudzou. J'espère que vous serez nombreux, j'espère qu'on va atteindre les 800 personnes comme prévu. Et sur ce, Karim, au revoir, on vous souhaite bonne continuation. On se dit à très bientôt. Merci, pareillement, à très bientôt. Alors, très bientôt en division 2.
Non. Parce que je sais pas, tapis vert, on sait pas encore. Hein. On sait jamais. Hein. Dimanche prochain, boum, le FC, Europe 4ème division. Non, division 1. Charlie, sur ce, bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. Ciao, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.